Eh bien bonjour à toutes et à tous les pixels, bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD, épisode 18. Ça avance tranquillement mais sûrement. Qu'est-ce qu'on avait fait dans le dernier épisode? On avait récupéré l'épée de légende, donc Excalibur, l'épée de légende, arme assez stylée. Et après, je m'étais clairement perdu dans de l'annexe, donc on n'avait pas fait grand chose en soi, mais on avait au moins récupéré cette épée de légende. On avait quand même amélioré la bourse de rubis qui nous permet maintenant d'avoir 1000 rubis. Donc ça va plutôt nous être utile à terme. Et on devait aller voir Thelma pour continuer l'histoire principale, donc c'est ce qu'on va faire. Et on va pas perdre plus de temps que ça. Comparé à l'épisode précédent, on va aller un peu plus vite. L'autre, je me suis vraiment perdu. Là, on va aller directement droit au but. L'annexe, s'il y en a encore à faire, eh ben on le fera plus tard. Je vais juste regarder un petit truc. C'est où? C'est là. Bah non, c'est pas là. Ok. C'est pas encore dispo, donc on y fera bien plus tard. Et la quête du Goron, ça pareil, on y fera. J'y ferai peut-être plus tard de mon côté, ou on fera ça dans un épisode consacré à l'annexe plus tard. Mais pour l'instant, on va faire l'histoire principale. Donc nous voilà arrivés à la taverne de Thelma. Hop, le petit héros de l'épisode. Alors, tiens, mais c'est Link. C'est gentil à toi d'être venu, tout va bien? En tout cas, tu tombes bien, nous étions justement en train de parler de toi. Et vous tous, regardez qui est là. Ce beau jeune homme-là, c'est le fameux Link dont tout le monde parle. Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Ce sont les fameux compagnons dont je t'ai parlé, ceux qui tentent de rétablir la paix en Hyrule. En fait, il en manque un. Il se passe des choses bizarres dans le désert à l'ouest, et il est allé voir de quoi il retourne. C'est un homme d'un âge un peu avancé qui s'appelle Lafrel. Si jamais tu le vois, tu devrais lui parler. Allez, maintenant que tu es là, ne t'enfuis pas comme un voleur, prends le temps de souffler. Pourquoi n'irais-tu pas leur parler? Ils sont tous très sympathiques. Ok. Eh bah, parlons à ce monsieur. Nickel. Parlons à celui-ci. Ah salut, tu dois être Link, pas vrai? Je m'appelle Jed, content de te connaître. Thelma nous a raconté tes exploits, tu es vraiment très fort. Moi je suis plutôt du genre rat de bibliothèque et apparemment tourner les pages ne développe pas significativement la musculature. Par contre, j'en connais un rayon sur l'histoire d'Hyrule et sur sa mythologie. Alors si un jour ça t'intéresse, demande-moi. Ok, et la madame. Je suis H. Depuis mon plus jeune âge, je vis dans les montagnes où mon père, un ancien instructeur militaire, m'a enseigné l'art du combat. Les cours de courtoisie ne faisaient pas vraiment partie du programme, alors désolé si je suis un peu brutal. Mais assez de blabla, j'ai quelque chose d'important à te dire. La montagne au nord d'Hyrule, le massif des Pics Blancs, ne ressemble en rien aux autres montagnes que je connais. Je n'en sais pas encore plus, mais ce n'est pas une montagne ordinaire, j'en suis sûr et certaine. Elle est sous l'emprise des forces du mal. Si je découvre quelque chose, je te préviendrai. D'ici là, ne t'en approche surtout pas. Ok. Et sur la carte, est-ce qu'il y a un truc... Est-ce qu'il y a un truc noté? En ce moment, Lafrel observe le désert depuis le lac Ilia. Ok. Et bah du coup, j'imagine que c'est là qu'on doit aller. Tac. Hop. Et bah on va se diriger vers le lac Ilia du coup. Est-ce que je peux me téléporter ici? Bien sûr. Tac. Et parfait, on peut se téléporter juste à côté. Donc on doit aller retrouver Lafrel. Et on doit aller dans le désert. Donc, plutôt cool parce que dans le désert, il y a le loup doré qui nous attend pour la prochaine technique. Donc c'est plutôt pas mal. Là je suis en train d'y penser qu'en fait ça aurait pu attendre maintenant d'aller faire le loup, mais bon c'est pas grave. Au moins c'est fait.
Mais non. Alors du coup, il semblerait qu'il faille monter sur cette tour. Ah, je pensais bien que vous ne tarderiez pas à faire votre apparition. Vous êtes le sieur Link, c'est bien cela? Vous connaissez déjà Dame Thelma. Permettez à l'humble serviteur courbé par les ans que je suis de se présenter. Je me nomme Lafrel. C'est par Dame Thelma que j'ai ouï vos exploits. À mes yeux, il ne faisait aucun doute qu'un jeune homme aussi preux ne vienne s'enquérir des anomalies de ce désert. Me trompe-je? Le sauriez-vous, Sir Link? Il y avait autrefois dans ce désert une prison où fut conduit le plus ignominieux des criminels afin d'y être exécuté. Ce criminel fut envoyé directement dans l'autre monde par le biais d'un miroir maudit. Cette prison est maintenant fermée à tous et le chemin qui mène au désert l'est tout autant. Dans ce désert, à l'écart du monde, languit la malice des âmes prises par le miroir. Ne pouvant douter d'un lien entre ce désert et les funestes événements qui frappent Hyrule, je suis venu en quête d'informations. Sir Link, si je puis, quelles sont vos intentions? Comptez-vous vous rendre au cœur de ce désert afin de tirer cette énigme au clair? Oui, je comprends. Vous pouvez compter sur moi pour vous offrir toute l'aide que ces vieux os pourront fournir. Vous voyez le lac qu'il y a en dessous de nous? Il s'y trouve un parc d'amusement tenu par un dénommé Toby. Remettez-lui ceci. Tournez à la note de Lafrel. Ok. Alors Toby, c'est le monsieur du canon. Donc je m'y dirige et on se retrouve là-bas. Hop, nous voilà arrivés vers Toby. On lui montre la lettre. Oh, mais ça vient du vieux ça. La tuile, le vieux est pas du genre à rigoler quand on l'envoie balader. Le vol oasis, c'est ça? Enfin, c'est pas comme si j'avais le choix. Je te prépare le menu spécial. Cette fois, tu as le droit à un vol gratuit. Juste cette fois, compris? Alors tu y vas tout de suite? Oui. Allez, petit gars en canon et tu voles en oasis, hop. On va dans le canon et on va se faire tirer dans le désert. Alors le désert, de souvenir, c'est une zone assez vaste où il y a quelques petits trucs annexes, il y a des insectes, donc il faudra que je pense à essayer de les trouver. Mais après il y a beaucoup d'annexes secondaires, donc ça je pense qu'on y fera plus tard. Pour l'instant on va essayer d'aller au principal. Link, attends. Avant de continuer, j'ai quelque chose à te dire. Tu te souviens de ce qu'a dit l'esprit à propos du cristal d'ombre? Ceux qui ont essayé de s'emparer de la terre sacrée, que crois-tu qu'il leur est arrivé? Ils ont été bannis. Les déesses les ont envoyés en exil dans un autre monde. C'était un monde complètement différent, un monde sombre à l'opposé de votre Hyrule où la lumière est partout. Ce monde complètement coupé de la lumière est appelé crépuscule. Et de ceux qui tombaient dans ce monde des ombres, nul ne pouvait revenir. Ils ont été condamnés à vivre dans le crépuscule éternel de ce monde qui n'est rien d'autre qu'une ombre d'Hyrule. C'est l'histoire du peuple des ombres, de notre peuple, tel que nous la passons de génération en génération. As-tu compris maintenant ce que je suis? Je suis une des descendantes de ce peuple expulsé du monde de la lumière par les déesses et jeté dans celui des ombres. Mais Xanto s'est emparé du pouvoir et il a transformé les habitants du crépuscule en créatures des ombres. Pas sympa ce Xanto. J'ignore comment il l'a fait, mais il est entré en possession d'une magie très puissante, différente de celle du peuple des ombres. Maintenant, il nous est impossible de rentrer dans le crépuscule sans son pouvoir.
Mais il existe une autre légende racontée par mon peuple. Bien que les déesses nous aient interdit de retourner dans le monde de la lumière, elles ont laissé une porte entre la lumière et ombre. La clé qui ouvre cette porte s'appelle le miroir des ombres. Il a été confié au protecteur d'Hyrule. Avec le miroir, nous pouvons entrer dans le crépuscule et Xanto se trouve certainement là-bas. Tu viens avec moi, n'est-ce pas? C'est plutôt elle qui va venir avec nous. Parce que... Bon, et ben l'objectif est clair, on doit aller là-bas, vers la grande structure. Ok, ok. Alors attendez, le loup. Est-ce que je peux le... Ah oui, non. Ah, ok, bon, il est tout là-bas. Donc bah, c'est sûrement vers l'objectif de toute façon. Donc, alors, il me semble que là, c'est un truc secondaire. Donc on ira plus tard. Mais moi, en me dirigeant là-bas, j'aimerais bien tomber sur les insectes. Comme ça, c'est fait. En plus là, on est de nuit, donc on les verra mieux. Alors ici, le grappin dans cette zone va être très utile. Voilà, on peut s'accrocher en haut. Et là, on va pouvoir se régaler avec tous les petits coffres. Parce que on a notre bourse vide. Qu'est-ce que... Ça va que j'ai de bons souvenirs. Je me souvenais plus qu'il y avait ça. Alors, les fourmis. Enfin, je sais pas si c'est des fourmis d'ailleurs. Je sais qu'il y en a un près d'une crevasse. Ça c'est... Enfin, je m'en souviens. Ah bah il y en a un en face, vous le voyez. Alors, vous avez attrapé un éphémère mâle. Parfait. Plus qu'à trouver l'éphémère femelle du coup. On peut passer par là. Alors j'ai vu un truc au loin. On va quand même aller... Voilà, vous voyez le grand bloc de pierre au fond. Ça, on va le récupérer parce que ça nous servira pour plus tard. Est-ce que je peux traverser? Oui, c'est vrai que je peux me transformer en loup en fait pour aller plus vite. Et c'est sûrement ce qu'il faut faire. Mais bon là on est arrivé donc ça change pas grand chose. On va juste aller prendre le bloc de pierre du coup. Tac. On monte là. Ah bah il y a un spectre je crois. Ouais, il y a un spectre. Ah bon bah il y a un point de TP. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des points de TP. Ils sont 3. Tac. Aïe. Je me suis pris le mur. Je vais faire quand même. Mais encore une fois, pas possible. C'est bon. Tac, ça c'est fait. On récupère les cœurs, on a perdu un peu. Je sais pas si ça aurait été plus simple que je le fasse en Link. Pas grave, enfin en humain. Allez, le spectre. Et on récupère ça. Tac, une âme de spectre en plus. C'est quoi ce truc? On le téléporte. Ah merde. Faut que je le fasse maintenant.
Alors attendez que j'essaie de me souvenir où c'est. Parce que oui, du coup c'est un morceau de pont. Mais c'est lequel? C'est lui, je crois. Hein. Bon, on a le portail de téléportation de toute façon, donc autant le faire maintenant. Mais du coup c'est juste en dessous. Le truc secondaire dont je... Ah, je crois que j'ai vu l'insecte. Je crois que j'ai vu l'insecte. Est-ce que ça nous téléporte? Je crois que l'insecte il est dans une des failles là. J'ai cru voir un petit truc briller. Et ouais voilà, j'avais raison, c'était bien ce pont là. C'est nickel. Ok. Et bah tant qu'on est là, ça me rappelle qu'ici il y a un truc à faire avec le grappin. Vous voyez, on peut s'accrocher ici. Donc tant qu'on est là, on va faire ça et après on retournera dans le désert. Tac. Alors l'insecte, je vais le récupérer quand même. Mais je sais plus. Mais c'est pas impossible que je l'avais déjà. Oui, ça j'avais déjà. Vous avez déjà attrapé cet insecte. Ok. Alors, il y a une petite grotte. J'espère que c'est pas une caverne comme dans l'épisode précédent où c'est super long, hein, parce que sinon ça va... Bah, ça va être long, tout simplement. Alors déjà, bah, c'est pas du tout pareil visuellement. On se laisse tomber. Quoi? Bah, j'avais les bottes de plomb pourtant, non? C'est pas ça qu'il fallait faire? Ah, peut-être que j'ai pas... Faut sauter peut-être. Mais je peux sauter comme ça? Enfin, je peux sauter et mettre les bottes? Ah oui. Ah d'accord, c'était ça. C'était ça. Ok, ok. D'ailleurs, on fait beaucoup plus mal, hein. On les tue beaucoup plus vite. Petit rubis là. Est-ce qu'il n'y a pas un petit cœur là? Non. Il n'y a rien là-bas. Non. Ok, bah on continue de descendre. Donc, ça a l'air d'être pareil pour tout. Juste pas se louper. Ok, tac. On peut aller là. Est-ce que... Non, ça marche pas. Pourquoi il a pas craché du feu? Tac, ça c'est mort. Est-ce qu'il faut que je ressaute? Ah non, faut que j'aille là-bas. Et là, si je vais là, il y a quoi là? Il y a rien. Attends. S'il y a un truc... Il y a un coffre, mais là-bas, il y a quoi là? Là, il y a quoi? C'est pour remonter? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est juste pour voir peut-être, non? J'arrive pas à voir. Ouais, c'est là-bas, c'était là où j'étais. Ça c'est bien là qu'il faut sauter. Oui, c'est là. Tac. On est ici. On prend la lanterne. On allume ça. Et ça. On va sûrement avoir un tampon, je pense. Je le sens, le tampon. Tac.
Tampon fragment de cœur. J'ai fait des dégâts. Et là, ce serait bien un petit fragment de cœur. Voilà. Parfait. Et on peut sortir ici. Pardon. Tac. Et voilà, ça nous ramène là. Alors je vais quand même faire l'effort de remonter par le chemin. Pour voir si ça ne fait pas débloquer un petit truc, je sais pas, un coffre. Ou si juste ça nous ramène sur le pont, qui est pas impossible. Tac. Ça me ramène juste là. Ok. Et ben on va retourner dans le désert. On retourne dans le désert. Tac. Là. Hop. Donc ce que je disais d'annexe c'est là, c'est bel et bien là, donc ça on ira le faire plus tard parce que ça je sais que c'est un truc un peu long. Je vais chercher l'insecte et on se retrouve juste après. Bon voilà, de toute façon il est là en fait. Pas besoin de vous laisser finalement. Hop, et voilà un nouveau couple de formés d'insectes. Alors, je vais me toucher un peu loin lui quand même. Alors j'ai cru qu'il y avait un petit coffre là-bas. Alors je prends un peu mon temps pour aller dans là où il faut parce que en fait ça s'enchaîne un peu après. J'ai pas trop envie d'avoir à tout enchaîner d'un coup. Il y a un coffre plutôt pas mal quand même. Tac. Et qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? Des rubis, un tampon, le caractère R, ça semble plus un P. Hop, je passe en loup pour aller beaucoup plus vite parce que c'est vrai qu'en fait en humain on est un peu ralenti dans le sable, donc autant passer en loup. Je vais un peu faire le tour de la zone pour bien tout explorer. Parce qu'en gros, voilà, c'est là-bas qu'il faut aller. Mais j'ai bien envie de faire un peu d'exploration. Je crois que c'est un spectre qu'on voit là-bas. Ouais, c'est un spectre. Il y a des spectres qui sont disponibles que la nuit. Donc ça se trouve, lui, je vais pas avoir le temps de le choper parce que le jour est en train de se lever. Et bah voilà, c'est ce que je disais, je suis arrivé trop tard. Un peu dommage. Tac. Bon, on récupère 5 rubis. Alors moi je voulais voir ce qu'il y avait là-haut. Je sais pas si je peux y aller de là. Ou est-ce qu'il faut que je refasse le tour? J'ai l'impression qu'il faut que je refasse le tour. Moi je fais vite fait le tour. S'il y a un truc je vous reprends, s'il y a rien je vous retrouve là où on doit aller. Pourquoi je peux pas remonter? Bon bah j'ai malencontreusement déclenché une interaction avec des ennemis. Pas la bonne arme. Ah bon bah attendez, ils sont tous tombés. Est-ce que j'ai tué tout le monde? Oui. Et
Et ben maintenant je vais pouvoir me servir de leur cochon. Moi je vais peut-être pouvoir remonter là-haut. Donc comme je disais, je vais voir là-bas et je vous reprends au bon endroit s'il n'y a rien. A tout de suite. Bon, du coup les pixels, il y avait juste 20 rubis que j'ai récupéré dans un petit coffre, c'était pas grand chose. Donc on va on va attaquer ce camp de bokoblins. Avec ces cochons, comme vous allez voir, voilà. On peut casser des grosses barricades, mais c'est pas très dirigeable comparé à Epona. Encore 20 rubis, c'est un peu dommage. Alors est-ce que je suis un archer de fou? 2 flèches, c'est pas mal. Un peu plus haut. Encore un peu plus haut. D'accord, bon, je pense qu'il est trop loin. Alors j'ai vu qu'il y avait un truc sous les tours, donc c'est sûrement avec ça qu'il faut casser. Sinon je vois pas l'intérêt. De toute façon j'ai l'impression que j'en avais encore besoin pour la suite. Est-ce qu'il va... C'est pas très maniable comme je disais. Bon, attends, je vais prendre. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un autre truc à casser là-bas. Encore 20 rubis sûrement. Allez, pas décidément. 20 rubis, voilà. On va récupérer les coffres. Il est pas maniable aujourd'hui le Link. Des flèches. Je me suis souvenu d'ailleurs la dernière fois où il fallait améliorer, enfin où est-ce qu'on pouvait aller pour améliorer notre sac de bombes. Mais ça pareil, pour l'instant on n'est pas dans le besoin je pense. Donc si à un moment on est bloqué parce qu'il me faut plus de bombes, j'irai rapidement le chercher. Sinon ça pourra attendre. C'est pas très pressant de toute façon. C'est seulement secondaire. Tac. Et du coup normalement le loup il est par là. Hein. Ouais, il est juste là. Parfait. Alors, quelle technique il va nous apprendre cette fois? On apprend déjà une nouvelle technique alors que la précédente on s'en est pas spécialement servi quoi. Donc oui, comme d'hab, hein. Là on lui remontre le brise-casque. Tac. Me voilà rassuré, je vois que mon enseignement. Le coup éclair. Ah. Je crois que c'est cette technique que j'aime bien. Je crois. Ça fait déjà 2 fois que je le dis, mais... Il existe en ce monde des êtres suffisamment savants en escrime qu'ils se rient de la charge bouclier ou du coup à revers. Face à pareil adversaire, il te faudra trouver une autre technique. Tu dois les surprendre et pour ce faire, il te faut le coup éclair. Tout d'abord, garde ta lame en son fourreau et ignore le bouton ZL. Sa vigilance endormie, l'ennemi te laissera approcher en son giron. C'est là que d'un seul geste, avant que l'ennemi ne comprenne ta manœuvre, tu dégaines et entailles en pressant directement sur A. Voilà, ta main n'a même pas esquissé un geste vers ton épée. C'est cela le coup éclair. Montre-moi. En gros, c'est un coup où il faut pas avoir sa lame dégainée et faire croire à son adversaire qu'on va le laisser attaquer. C'est assez stylé, mais bon, il y a beaucoup de techniques qui sont spécifiques à certains, enfin qui sont utiles que sur certains ennemis, et d'autres qui parfois ne servent presque pas. Donc bon. Il reste encore 2 bots à t'enseigner.
Pratique sans cesse l'art du combat, affine toujours plus ta technique et tu seras prêt à apprendre une autre botte. Nous nous reverrons. C'est ciao, loup doré. Alors, ouais, je crois que faut aller tout droit pour aller à la suite, donc nous on va aller là. Pour voir ce qu'il y a. Tac. Tac. Sûrement 20 rubis encore. Ou des flèches. Ouais. Des flèches. Un guet-apens. Tout ça c'est fait. Tac. Qu'est-ce qui... Alors, bon, je vais dans la prochaine zone et on va voir ce qu'il y a. Et en fonction, je... Nickel. Bon bah... On me nuit. Trop bas. Parfait. Bon bah on... Je sais pas si je commence la zone. Je sais pas si c'est long ou pas en fait, je sais plus. Allez, on va le faire. J'ai envie de jouer un peu. On va se faire la zone. Il y en a une. Oh putain, il y a super. Bah, attendez, on va faire le coup éclair. J'ai pas réussi. Le coup éclair. Voilà. Mais d'où ils viennent tous? Ils étaient pas là. Ok. Alors le petit coffre, il y a quoi dedans? Des flèches. À travers le mur, juste trop fort. Alors est-ce que je peux faire un autre truc de ce côté? Je me souvenais plus qu'il fallait faire ça. Hein. Juste, je crois que c'était pour regarder. Je vois personne d'autre. On va dire que de ce côté c'est bon. Bam. Lui va prendre un coup éclair, je vous le dis. Tac. Une efficacité monstrueuse. Est-ce que là j'ai un... Pas l'impression. Ah. Je pense que ça va pas faire le coup éclair parce que il était archer. Du coup ça va pas considérer qu'il voulait m'attaquer. Tac. On me garde. Hop, ça c'est fait. Est-ce qu'il reste quelque... Ah, ça a l'air d'être par là. Hop, dans son crâne à lui. J'imagine que c'est par là la suite. Ah oui, là on avait déjà tué les ennemis. Regardez, il mange. Ça donne des cœurs. Ah ah. Une petite clé qui permet d'ouvrir une porte. Hein. On est passé devant en plus. Donc je récupère ça.
Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui. Les portes se referment, oui. Il y a un cochon. Mhm. Ah ah. On va enfin l'affronter en 1 contre 1. Oh non. Aïe. Est-ce que je peux lui faire un coup éclair, lui? Je crois qu'on peut. Ben, non. Ah, il m'a enlevé 3 cœurs. Ih. Eh ben, je pensais pas qu'il faisait aussi mal, lui. Bah, j'ai essayé de faire un peu d'user de mes bottes, quand même. Pas juste spam. Je pense qu'il m'a dit d'aller me faire foutre. Et ben, j'aurais quand même perdu beaucoup de vie. Bah bravo. On le laisse partir et il faut le feu. Ça va que le cochon se réveille quand même. Allez cochon. Mais non, passe pas en dessous. Allez. C'est vrai ça. Ah bon, bah c'est scripté. Bon, en fait, c'était pas si long que ça. C'était pas si long que ça. Il y a un spectre. Alors, je vais juste aller casser des... tout ça pour voir si je peux pas récupérer quelques cœurs. Parce que quand même... Alors là-haut, on a vu, il y a le spectre. Donc on va juste le buter. Tac. Et tac. Parfait, une âme de spectre. On redevient humain. On récupère un cœur. Ah, bah là il y a... Parfait. On allume ça et on voit qu'il y a un coffre. Tac. Et là pour de bon on va s'arrêter là je pense. Je récupère le coffre. Tac. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? 50 rubis. Ça nous va. Alors ouais, bah on va s'arrêter là devant ce temple. C'est un temple. Bref, sur ce les pixels, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura commencé la quête du miroir des ombres. Donc c'est assez c'est nouveau, on nous parle un peu d'histoire, c'est un moyen qui va nous permettre d'aller dans un nouveau monde, le monde du crépuscule. Donc hâte de voir jusqu'à où ça va nous mener tout ça. En tout cas sur ce les pixels, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à partager, liker, commenter, etc. Et on se dit à une prochaine pour un prochain épisode. Ciao ciao.